Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion de vecteur collinaire. Deux vecteurs u et v sont dits collinaires si on peut trouver un réel k tel que v est égal à k fois u, ou u est égal à k fois v. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si on réfléchit, k fois u, c'est un vecteur multiplié par un nombre. Ben, si ça existe, ça, et que ça vaut le vecteur v, cela veut dire tout simplement que les vecteurs u et v ont la même direction. Pas forcément le même sens, mais la même direction, autrement dit, leurs représentants sont parallèles. Donc il y a vraiment équivalence entre la collinarité et le fait qu'ils aient même direction. Très concrètement, comment fait-on pour montrer la collinarité? Avec les coordonnées, ça va pas être très compliqué, des vecteurs vont être collinaires à condition que leurs coordonnées soient proportionnelles. Puisqu'il y a un réel k multiplicateur entre les coordonnées de u et les coordonnées de v, en fait, ça correspond à de la proportionnalité. Autrement dit, si vous écrivez les coordonnées des deux vecteurs que vous considérez dans un tableau, soit en ligne, soit en colonne, si c'est un tableau de proportionnalité, les vecteurs sont collinaires. Si c'est pas un tableau de proportionnalité, les vecteurs ne sont pas collinaires. Pour montrer qu'il y a proportionnalité, il y a 46 façons de le faire, les produits en croix, des quotients, vous faites comme vous voulez. Ces vecteurs u et v sont-ils collinaires? J'ai leurs coordonnées, je dois pouvoir savoir s'ils le sont. Je peux dresser un tableau avec les coordonnées de u, les coordonnées de v, et regarder si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc là, si je mets les coordonnées de u dans l'ordre, les x puis y, ça fait ça, 15 et moins 10, les coordonnées de v, 21 et 14 dans ce tableau. On pourrait aussi le mettre en colonne pour avoir les coordonnées en colonne. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? On peut faire les produits en croix, on peut calculer 15 fois 14, et on peut calculer moins 10 fois moins 21. Si vous faites ces deux calculs, dans les deux cas, vous trouverez 210. Conclusion, c'est un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs u et v sont bien collinaires. Bien sûr, si on n'avait pas trouvé le même nombre pour les produits en croix ici, on aurait pu conclure qu'ils ne l'étaient pas. Passons aux applications. À quoi cela sert-il de savoir si des vecteurs sont collinaires ou non? On a vu que des vecteurs collinaires correspondent à des vecteurs qui seraient représentés parallèles, autrement dit, à des droites parallèles. Si vous avez donc 4 points ABCD avec AB et CD qui sont collinaires, pas forcément égaux, vos droites AB et CD sont parallèles. Prenons par exemple un vecteur AB et un vecteur CD. Si je suis capable de montrer qu'ils sont collinaires, j'ai gagné. Les droites AB et CD sont parallèles. Donc cela va nous donner un critère calculatoire pour savoir si les droites sont parallèles. Il y a une deuxième application des vecteurs collinaires, c'est pour savoir si des points sont alignés. Imaginez que vous n'ayez que 3 points et que vous ayez des vecteurs collinaires qui soient formés par ces 3 points. Regardez ici, le point R, il est commun. Ici, le point S, il est commun. Caractériser l'alignement de ces 3 points revient à montrer que deux vecteurs formés avec ces 3 points uniquement sont collinaires. Par exemple, RS et RT. Regardez sur une figure ce que cela peut donner. Imaginez que vous ayez un point R et un point S. Si les vecteurs RS et RT ne sont pas collinaires, ça veut dire qu'ils n'auront pas la même direction, qu'ils ne seront pas représentés parallèles, et bien alors les points ne seront pas alignés. Et inversement, si le point T se situe ici, les vecteurs RS et RT vont être collinaires, car de même direction. Donc il y a bien équivalence entre l'alignement de ces 3 points et la collinarité de certains de ces vecteurs. En fait, on fait un choix quelconque de deux vecteurs formés avec ces 3 points. Voyons enfin des exemples d'application de ces deux propriétés. Imaginons que vous ayez 3 points et que vous voulez savoir s'ils sont alignés. Quel est le plan d'action? Petit 1, qu'est-ce que vous vous dites? Ok, je vais former deux vecteurs avec ces 3 points. Donc je vais par exemple calculer les coordonnées du vecteur AB. Comme on sait le faire, je calcule les coordonnées. Je calcule les coordonnées d'un autre vecteur formé par ces 3 points, par exemple le vecteur AC.
je calcule ses coordonnées. On sait tous faire ça maintenant. Deuxième point, je regarde si les coordonnées sont proportionnelles. Donc je vais remplir un tableau avec les coordonnées de AB et celles de AC. Je regarde les produits en croix, je regarde s'ils sont égaux. Je vais conclure qu'ils sont collinaires ou non. S'ils sont collinaires, je dirai que les points AB et C sont alignés. S'ils ne le sont pas, j'en conclurai que les points AB et C ne sont pas alignés. Même chose ici, pour la question 2, vous avez 4 points. Vous voulez savoir si les droites sont parallèles, vous calculez les coordonnées du vecteur Mn. Vous calculez les coordonnées du vecteur RI. Vous regardez si ces coordonnées sont proportionnelles. Et vous en concluez enfin de savoir si ces vecteurs Mn et Ri sont collinaires. S'ils sont collinaires, vous conclurez que les droites sont parallèles. S'ils ne le sont pas, vous direz que ces deux droites ne le sont pas.